Le train de nuit de la ligne 13 traversait des dizaines de petites villes, reliant des destinations oubliées par les autres moyens de transport. Ces wagons anciens, avec leurs sièges en cuir usé et leurs fenêtres embuées par le temps, semblaient renfermer des secrets que personne n'osait dévoiler. Bien que peu de passagers l'utilisaient, chacun d'entre eux avait des histoires mêlant réalité et superstition. On disait que ce train ne dormait jamais, traversant les nuits comme un fantôme sur des rails rouillés. Cependant, ce qui intriguait le plus, c'était cette sensation étrange qui régnait à bord. Pour une raison inconnue, beaucoup évitaient de prendre ce train après minuit. « Il y a quelque chose qui cloche avec ce train », murmuraient les habitants des villes avoisinantes. Mais pour certains, comme Antonio, un jeune journaliste en quête de sa grande histoire, ces rumeurs représentaient une invitation irrésistible. Quand Antonio monta à bord, il sentit une odeur particulière, un mélange de fer humide et de quelque chose d'indéfinissable, comme du bois brûlé. Il ne le savait pas encore, mais ce voyage allait changer sa vie pour toujours. Peu après avoir trouvé sa place, Antonio remarqua quelque chose de particulier. Dans le dernier compartiment du train, toujours assis près de la fenêtre, se trouvait un homme à l'allure sombre. Il portait un costume noir impeccable et tenait une valise en cuir usé. Personne ne savait qui il était ni où il allait. L'homme n'interagissait jamais avec les autres passagers. À chaque arrêt du train, il restait immobile, le regard fixé sur la fenêtre, ses yeux semblant voir au-delà de l'obscurité. Son visage était inexpressif, mais il dégageait une gêne inexplicable. Antonio demanda au contrôleur des informations sur cet homme, mais il ne reçut qu'un sourire nerveux en réponse. « Il est toujours là, monsieur. Il ne descend jamais. Il ne parle jamais. Vous feriez mieux de ne pas vous en mêler. » Cet avertissement, loin de décourager Antonio, ne fit qu'attiser sa curiosité. Cette même nuit, Antonio décida d'observer l'homme de plus près. Assis dans le couloir, il fit semblant de lire un livre tout en jetant des coups d'œil furtifs vers le dernier compartiment. L'homme restait complètement immobile, comme s'il ne respirait même pas. La valise reposait à ses côtés, mais elle semblait étrange. Des éraflures marquaient sa surface de cuir et des taches sombres ressemblaient à du sang séché. À mesure que les heures passaient, l'obsession d'Antonio grandissait. Il commença à noter chacun des rares mouvements de l'homme. En pleine nuit, il jura entendre un bruit étouffé provenant de la valise, comme si quelque chose y était enfermé. Il tenta de l'ignorer, mais le bruit persistait. Des coups rythmés, comme un cœur qui battait. « Je dois savoir ce qu'il y a dans cette valise », pensa Antonio. Le mystère le dévorait, et il ne pouvait plus ignorer l'appel sombre qui l'attirait vers l'inconnu. Le lendemain matin, alors que le train traversait une forêt dense, Antonio entendit des histoires troublantes racontées par d'autres passagers. Une vieille dame aux cheveux blancs, assise près du couloir, murmura à l'homme à côté d'elle. « J'ai déjà vu cet homme, mais je ne l'ai jamais vu descendre. C'est comme s'il faisait partie du train. » Un jeune étudiant, apparemment plus audacieux, raconta qu'il avait une fois essayé d'épier la valise, mais qu'il avait ressenti une présence lourde derrière lui, comme si quelqu'un respirait dans son cou. En se retournant, il n'y avait personne. « Il sait quand quelqu'un s'approche de la valise, » dit le garçon, les yeux écarquillés. Antonio écoutait attentivement, chaque détail nourrissant sa curiosité. Tous dans le train semblaient avoir remarqué cet homme étrange, mais personne n'osait s'en approcher. Pour Antonio, ce n'était pas une simple coïncidence. Quelque chose de surnaturel entourait ce passager.
Le train fit un arrêt dans une petite gare. Les passagers descendirent pour se dégourdir les jambes, acheter à manger ou simplement respirer l'air frais. Cependant, comme toujours, l'homme à la valise resta immobile. Il restait assis, les yeux fixés dans le vide, tandis que sa valise reposait à côté de lui. Antonio décida que c'était le moment parfait pour enquêter. Il s'avança lentement dans le couloir, s'arrêtant près du dernier compartiment. L'homme ne semblait pas remarquer sa présence. La valise, bien qu'apparemment ordinaire, brillait étrangement sous la faible lumière du wagon. Elle semblait presque palpiter, imperceptiblement. Le cœur battant, Antonio tendit la main pour la toucher. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, l'homme se tourna brusquement et fixa Antonio avec des yeux qui paraissaient vides, mais qui dégageaient une énergie menaçante. « Je vous le déconseille, » dit-il, d'une voix grave et métallique qui résonna dans le silence. Antonio recula, un frisson glacial lui parcourant l'échine. Cette nuit-là, Antonio décida de rester éveillé pour observer ce qui se passait dans le dernier compartiment pendant la nuit. Il n'eut pas à attendre longtemps. Quand l'horloge du train sonna minuit, des sons étranges commencèrent à surgir. D'abord, ce furent des murmures bas, comme si quelqu'un parlait dans une langue inconnue. Puis, des bruits venant de la valise. Des coups sourds, suivis d'un grattement, comme si des griffes raclèrent le cuir. Antonio ferma les yeux un instant, essayant de se convaincre que la fatigue lui jouait des tours. Mais il vit alors quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. La valise semblait bouger d'elle-même. Elle vibrait légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur essayait d'en sortir. Antonio observa, paralysé, tandis que les bruits s'intensifiaient. Il voulait se lever et courir, mais ses pieds semblaient collés au sol. Qu'est-ce qui peut bien se trouver dans cette valise ? Se demanda-t-il, alors que le train plongeait dans un tunnel sombre. L'obscurité semblait tout engloutir, y compris son courage. Le lendemain matin, alors que le train avançait dans une vallée enveloppée de brouillard, Antonio rencontra un vieil homme assis dans l'un des premiers compartiments. L'homme, qui semblait être un habitué, était emmitouflé dans un vieux manteau et regardait par la fenêtre avec une expression inquiète. Antonio s'assit à côté de lui et entama une conversation sur l'homme mystérieux du dernier compartiment. Lorsqu'il mentionna son intention d'examiner la valise, le vieillard se figea un instant. Puis, sans regarder directement Antonio, il murmura « Cette valise n'appartient pas à ce monde, et cet homme non plus. » Curieux, Antonio insista pour en savoir plus, mais le vieil homme se contenta de secouer la tête. « J'ai déjà vu des gens comme toi. Ils ont tous disparu. Ne t'en mêle pas, garçon. Ce train garde des secrets que personne ne devrait découvrir. » Mais au lieu de dissuader Antonio, ses paroles ne firent qu'accroître sa détermination. Il remercia le vieil homme et retourna à son siège, bien décidé à ignorer l'avertissement. Si personne n'a enquêté jusqu'ici, c'est parce que personne n'a eu assez de courage, pensa Antonio. Cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'Antonio essayait de dormir, il entendit des pas lourds résonner dans le couloir. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit une ombre sombre se déplacer lentement dans la lumière tamisée. La faible luminosité du wagon n'éclairait que partiellement la silhouette, mais Antonio reconnut immédiatement le costume noir. C'était l'homme à la valise. L'étranger semblait errer sans but, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Antonio resta immobile, observant depuis son compartiment, tandis que l'homme s'arrêtait devant les portes des autres passagers.
sans jamais entrer. Il restait simplement là, immobile, comme s'il écoutait ou reniflait quelque chose que seul lui pouvait percevoir. Lorsque l'homme s'arrêta finalement devant la porte du compartiment d'Antonio, celui-ci sentit une vague de froid si intense que son souffle devint visible dans l'air. Antonio retint sa respiration, tandis que la silhouette restait figée un instant, comme si elle l'analysait. Puis, sans prévenir, elle continua son chemin, laissant derrière elle un silence oppressant. « Il me cherchait », pensa Antonio, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain, Antonio rassembla son courage et retourna dans le dernier compartiment pour essayer de parler à l'homme. Il s'assit en face de lui et commença avec des questions simples. « Vous voyagez sur ce train depuis longtemps ? Ou quelle est votre destination ?» L'homme ne répondit pas immédiatement. Il continua de regarder par la fenêtre, comme si Antonio n'était pas là. Mais après un long silence, il parla enfin, sans vraiment bouger les lèvres. « Je ne voyage pas. J'attends. » Cette réponse troubla Antonio. Il insista. « Vous attendez quoi ? Qu'y a-t-il dans la valise ?» L'homme esquissa un léger sourire, mais ce n'était pas un sourire rassurant. C'était le genre de sourire qui faisait froid dans le dos. « Tu le sauras bientôt, » répondit-il, d'une voix qui résonnait comme si elle venait d'un endroit lointain et creux. La conversation prit fin aussi brusquement qu'elle avait commencé. Antonio quitta le compartiment, l'esprit assailli de questions. « Attendre quoi ? Et pourquoi a-t-il dit que je le saurais ?» Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher d'une vérité qu'il n'était peut-être pas prêt à découvrir. Après cet échange inquiétant avec l'homme, Antonio décida d'en savoir plus sur les passagers du train. Lors de l'arrêt suivant, il parla avec un vieil employé de la gare, un contrôleur nommé Gérald, qui semblait bien connaître la ligne 13. Antonio lui demanda si des passagers avaient déjà disparu mystérieusement lors de précédents voyages. Gérald hésita avant de répondre, mais il finit par sortir un vieux registre. D'une main tremblante, il feuilleta les pages et montra à Antonio une liste de noms. « Ce sont des passagers qui sont montés à bord, mais qui n'ont jamais été vus descendre du train, » expliqua-t-il. La liste était bien plus longue qu'Antonio ne l'avait imaginé. Des personnes de tous âges, origines et destinations y figuraient, toutes disparues, sans laisser de traces. Le dernier nom sur la liste appartenait à un jeune homme nommé Rodrigo, disparu il y a seulement 2 mois. Lui aussi était trop curieux, dit Gérald. Et toi, tu devrais faire attention, sinon tu finiras comme lui. Les paroles de Gérald frappèrent Antonio comme un coup de poing. La liste était une preuve tangible que quelque chose de sombre se passait dans ce train. Et d'une manière ou d'une autre, Antonio savait que l'homme à la valise était au cœur de tout cela. De retour dans le train, Antonio remarqua quelque chose sur le sol près du dernier compartiment. Un billet jauni par le temps. Il le ramassa et lut les mots griffonnés à la hâte. « Ne fais pas confiance à l'homme. La valise contient bien plus que ce que tu imagines. Seule la destruction peut le libérer. » Le billet semblait avoir été écrit dans l'urgence, avec une écriture tremblante et tachée. Un frisson parcourut Antonio. Qui avait écrit cela? Et que signifiait « le libérer » ? Antonio glissa le billet dans sa poche, tiraillé entre 2 pensées. Devait-il continuer son enquête? Ou ce morceau de papier était-il un ultime avertissement pour qu'il s'éloigne avant qu'il ne soit trop tard? Mais plus il essayait d'ignorer le mystère, plus le billet semblait l'appeler à agir. Cette nuit-là, alors que le train traversait une région isolée, Antonio décida de surveiller l'homme à la valise de loin.
Caché dans un coin sombre du couloir, il garda les yeux rivés sur le dernier compartiment. Pendant des heures, l'homme resta immobile, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Il se leva et, pour la première fois, laissa la valise derrière lui en sortant du compartiment. Antonio saisit sa chance. Il s'approcha de la valise avec précaution en regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait. Lorsqu'il tenta de la soulever, il découvrit qu'elle était étonnamment lourde, bien plus qu'une valise ordinaire. C'était comme si elle contenait quelque chose de vivant et dense. Il hésita à l'ouvrir, mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, il entendit des pas se rapprocher. L'homme revenait. Antonio recula rapidement, trébuchant presque dans sa précipitation pour ne pas être vu. En s'éloignant, il réalisa que le poids de la valise n'était pas seulement physique. Elle semblait contenir quelque chose de bien plus sombre, une énergie oppressante qui flottait dans l'air. Qu'est-ce qui peut être à la fois si lourd et si terrifiant, pensa-t-il, tandis que les pas se rapprochaient de plus en plus. Le train traversait un long tronçon de forêt où la lumière de la lune peinait à percer à travers les arbres denses. Encore troublé par le poids presque surnaturel de la valise, Antonio décida d'explorer davantage le train à la recherche de réponses. Alors qu'il arpentait les wagons, il remarqua une porte entr'ouverte menant au wagon de marchandises. À l'intérieur, l'atmosphère était sombre et glaciale. Des caisses en bois étaient empilées de manière désordonnée, et l'air était imprégné d'une odeur de rouille et d'humidité. En fouillant, Antonio trébucha sur quelque chose au sol. Des marques de griffures profondes dans le métal. Les rainures formaient des lignes parallèles, comme si quelque chose avait été traîné ou tenté de s'échapper. Plus loin, il trouva quelque chose d'encore plus troublant. Une petite valise identique à celle de l'homme. Cependant, celle-ci était ouverte et vide. À l'intérieur, des marques de griffures similaires étaient visibles, comme si des ongles ou des griffes avaient raclé la doublure. Antonio recula, sentant une présence sombre croître autour de lui. Combien de valises comme celle-là existent ? Se demanda-t-il, tandis qu'un bruit métallique résonnait dans le wagon, comme si quelque chose ou quelqu'un s'approchait. Lorsque le train s'arrêta à une autre station, Antonio remarqua quelque chose d'extrêmement inquiétant. Personne ne descendait ni ne montait. Le quai était complètement désert, comme si la ville avait été abandonnée. Le silence était total, seulement brisé par le bourdonnement rythmique de la locomotive, qui semblait attendre pour repartir. Dehors, le brouillard était si épais qu'il rendait toute vision au-delà de quelques mètres impossible. Antonio observa par la fenêtre, tandis que l'homme à la valise restait assis, immobile comme à son habitude. Cependant, quelque chose attira son attention. L'homme commença à murmurer, ses lèvres bougeant presque imperceptiblement, comme s'il parlait à quelqu'un qu'Antonio ne pouvait pas voir. La scène était troublante. Les murmures de l'homme semblaient former des mots, mais dans une langue qu'Antonio ne reconnaissait pas. Il avait l'impression que l'homme négociait quelque chose. Mais quoi ? Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, le train reprit son voyage, plongeant dans le brouillard comme un navire entrant dans des eaux inconnues. Il n'y a plus de retour possible, pensa Antonio, tandis que son cœur battait à tout rompre et que son esprit s'emplissait de confusion. Déterminé à assembler les pièces du puzzle, Antonio commença à prendre des notes dans son carnet. Il se remémora les histoires racontées par Gérald, notamment un détail marquant. Des décennies auparavant,
un train avait déraillé dans un virage dangereux sur cette même ligne. Plus de 40 personnes étaient mortes dans l'accident, et les corps de nombreux passagers n'avaient jamais été retrouvés. En réfléchissant à cela, Antonio commença à suspecter une connexion sinistre. Et si l'homme à la valise était un survivant de cet accident, ou quelque chose de bien pire? Il chercha dans des journaux anciens qu'il avait emportés avec lui et trouva un récit intrigant sur un passager mystérieux du train déraillé. Un homme voyageant seul avec une valise noire, jamais identifié parmi les victimes. Le sang d'Antonio se glaça. S'il était que les morts dans cet accident, comment peut-il être ici maintenant? Se demanda-t-il, alors que l'air de son compartiment devenait plus froid et que le bruit des roues du train sur les rails résonnait comme une plainte lugubre. Tourmenté par l'inquiétude, Antonio décida d'aller voir le conducteur. La locomotive était un endroit isolé, faiblement éclairé par une ampoule suspendue au-dessus du tableau de bord. Là, il trouva un homme au visage fatigué, marqué par des cernes profonds et des mains calleuses. Sans détour, Antonio lui demanda des informations sur l'homme à la valise. Le conducteur le regarda avec gravité et ferma la porte derrière lui avant de répondre. « Vous ne devriez pas poser ces questions », dit-il à voix basse. Après qu'Antonio ait insisté, il continua. « Il est ici depuis avant que je commence à travailler sur cette ligne, toujours dans le dernier compartiment, toujours avec la même valise. Le train n'est jamais vide parce qu'il ne descend jamais. » Antonio demanda pourquoi personne n'agissait. Pourquoi il laissait un passager aussi étrange voyager sans intervenir? Le conducteur soupira. « Vous ne comprenez pas, jeune homme. Il n'est pas un passager ordinaire. Il est le train. Sans lui, cette ligne n'existerait pas. » Avant qu'il ne puisse en dire davantage, un bruit sourd résonna dans le wagon, et le conducteur mit abruptement fin à la conversation. « Partez maintenant. J'ai déjà trop parlé. » Cette nuit-là, le train traversait une région plongée dans un brouillard si dense qu'il ressemblait à une mer blanche enveloppant tout. Antonio sentait qu'un événement important était sur le point de se produire. Une tension pesait dans l'air et le train semblait avancer plus lentement, comme s'il résistait à son propre mouvement. Il retourna dans son compartiment, mais ne parvenait pas à se détendre. Des bruits étranges commencèrent à résonner dans le couloir. Des pas, des murmures, et le grincement métallique caractéristique de la valise traînée sur le sol. Lorsqu'il ouvrit la porte pour enquêter, il vit que la faible lumière du couloir vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs. Soudain, il remarqua la silhouette de l'homme, immobile à l'extrémité du couloir. Le train donna un coup sec et Antonio, pendant une fraction de seconde, vit quelque chose qui le glaça. Derrière l'homme, des ombres informes semblaient émerger, comme si la valise s'était ouverte, libérant quelque chose de terrifiant. Quand il cligna des yeux, tout avait disparu. Mais le train restait immergé dans le brouillard, avançant lentement vers une destination de plus en plus incertaine. Quand l'horloge indiqua minuit, Antonio réalisa que le train mettait beaucoup plus de temps que prévu pour atteindre la prochaine station. Il vérifia son téléphone, mais il n'y avait aucun signal. Les heures passaient et le train continuait de rouler, comme s'il était piégé dans une boucle temporelle infinie. Les quelques passagers restants commencèrent à montrer des signes de nervosité. « Nous sommes perdus », murmura un homme âgé. Une femme commença à prier à voix basse, tandis que d'autres restaient silencieux, comme résignés à un sort inconnu. Antonio remarqua quelque chose d'étrange.
L'homme à la valise n'était plus dans son compartiment. Pour la première fois, le siège était vide. Cependant, la valise restait là, fermée. Il ressentit une envie presque irrésistible de l'ouvrir, mais une voix intérieure lui disait que cela pourrait être une erreur fatale. En regardant par la fenêtre, il se rendit compte que le paysage avait disparu. À l'extérieur du train, il n'y avait que de l'obscurité, un vide absolu, comme si le train était entré dans un espace entre le réel et l'irréel. « Nous sommes piégés », pensa Antonio, tandis qu'un frisson glacial parcourait son corps. Après des heures sans aucune indication d'un arrêt, Antonio savait qu'il ne pouvait plus ignorer la valise. « Elle est la clé pour comprendre tout cela », pensa-t-il. Rassemblant tout son courage, il se dirigea vers le dernier compartiment où la valise restait abandonnée. Le silence autour de lui était si oppressant que chacun de ses pas semblait résonner à l'infini. Quand il atteignit la valise, il hésita. Le cuir semblait plus usé qu'auparavant, comme s'il avait vieilli en quelques heures. Il tendit la main pour ouvrir le loquet, mais avant qu'il ne puisse le toucher, une voix grave et métallique retentit derrière lui. « Es-tu sûr d'être prêt à voir ?» Antonio se retourna rapidement et vit l'homme à la valise debout dans le couloir. Mais quelque chose avait changé. Son visage paraissait plus pâle, presque translucide, et ses yeux brillaient d'une lumière qui n'avait rien de naturel. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées, dit-il. Antonio tenta de répondre, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Il ne pouvait que reculer, sentant la valise vibrer légèrement à côté de lui. La présence de l'homme semblait emplir tout l'espace, comme si l'obscurité qui l'entourait était vivante. Dès que l'homme disparut, se fondant dans le couloir comme une ombre, la valise commença à émettre des sons plus distincts. Antonio entendit des voix en sortir, des voix humaines. Certaines suppliaient de l'aide, d'autres pleuraient, et l'une d'entre elles hurlait dans un profond désespoir. Il recula, mais ne put détourner les yeux de l'objet. La valise commença à bouger seule, s'inclinant légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur se débattait pour sortir. Antonio ressentit l'envie de fuir, mais il savait également que s'il quittait le train sans percer ce mystère, il ne trouverait jamais la paix. Les mains tremblantes, il toucha le loquet de la valise. Dès qu'il l'ouvrit, un souffle d'air glacial en jaillit, comme si une tempête y avait été enfermée. Pendant un instant, il vit ce qu'il y avait à l'intérieur. Des visages humains comprimés dans un espace impossible, leurs expressions figées dans l'agonie et le désespoir. Ils bougeaient, cherchant à s'échapper, mais étaient tirés en arrière par quelque chose d'invisible. Avant qu'ils ne puissent réagir, les voix éclatèrent en un cri unifié, et la valise se referma seule, comme si elle protégeait son terrible secret. Antonio tomba à genoux, haletant, tandis que le train semblait plonger encore plus profondément dans une obscurité sans fin. Antonio savait que l'homme à la valise reviendrait, et cette fois, il avait besoin de réponses. Peu de temps après, l'homme réapparut dans le compartiment, mais il n'était pas seul. Derrière lui, des ombres indistinctes prenaient forme, des silhouettes humanoïdes faites de ténèbres mouvantes, comme vivantes. « Tu as vu ce que tu n'aurais pas dû voir », dit l'homme, ses yeux brillants fixés sur Antonio. Tremblant, Antonio demanda « Qui es-tu ? Et qu'y a-t-il dans la valise ?» L'homme esquissa un sourire, mais ce n'était pas un sourire rassurant. C'était le genre de sourire qui cachait un abîme. « La valise est un portail. Elle contient ceux qui doivent payer pour leurs fautes, ceux qui ont essayé d'échapper à leur destin.
Et moi, je suis son gardien. Antonio sentit la pièce tourner autour de lui. Et maintenant, que va-t-il m'arriver ? Demanda-t-il, bien qu'il connaissait déjà la réponse. L'homme à la valise fit un pas en avant, et les ombres derrière lui semblèrent s'étendre, remplissant chaque recoin du compartiment. « Maintenant, tu dois choisir, » dit l'homme, tandis que l'obscurité commençait à envelopper Antonio. Antonio sentit les ténèbres l'étreindre, comme s'il était aspiré dans la valise. Les voix qui en provenaient autrefois résonnaient maintenant dans sa tête, chuchotant des regrets, des fautes et des promesses brisées. Il luttait pour rester conscient, mais le poids des ombres était insupportable. « Tu as un choix, » dit l'homme à la valise, sa voix résonnant comme un écho éternel. « Soit tu acceptes le destin qui attend tous ceux qui vont trop loin, soit tu prends ma place. » Antonio cligna des yeux, confus. Prendre sa place ? Il ne comprenait pas entièrement ce que cela signifiait, mais il sentait que le train tout entier attendait sa réponse. L'homme poursuivit : « Quelqu'un doit porter ce fardeau. Il doit toujours y avoir un gardien. » Antonio n'eut pas le temps de réfléchir longtemps. Les ombres recommencèrent à l'envelopper, et dans un acte de pur instinct, il cria « J'accepte !» Quand Antonio ouvrit les yeux, le train était arrêté à une station qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était un lieu désolé, avec des quais couverts de mousse et une brume épaisse qui dissimulait l'horizon. Il n'y avait aucun signe d'autres passagers, ni même du train derrière lui. À ses côtés, la valise reposait en silence. Antonio ressentit un étrange soulagement en réalisant qu'il n'était plus prisonnier des ténèbres, mais quelque chose avait changé. Il pouvait sentir le poids de la valise, pas dans ses mains, mais dans son âme. Il regarda autour de lui, cherchant l'homme à la valise, mais celui-ci avait disparu. Une voix basse murmura dans son esprit : « Maintenant, le train t'appartient. » Avec le temps, Antonio commença à comprendre sa nouvelle réalité. Il ne savait pas comment il en était arrivé là, mais il savait qu'il faisait désormais partie du train. L'homme à la valise avait disparu, mais son rôle, non. Antonio sentait que son corps était presque éthéré, comme s'il existait entre le monde des vivants et celui des morts. Il retourna dans le dernier compartiment, où de nouveaux passagers montaient à bord. Certains portaient de grandes valises lourdes, pleines de secrets, tandis que d'autres regardaient autour d'eux avec des expressions mêlant curiosité et peur. Parmi eux, Antonio remarqua un jeune journaliste serrant un carnet rempli de notes sur des histoires mystérieuses. Antonio esquissa un sourire, mais ce n'était pas un sourire rassurant. Il savait exactement ce qui attendait ce jeune homme. Le train commença à repartir, s'éloignant de la station abandonnée pour plonger dans une obscurité familière. Antonio, désormais assis dans le dernier compartiment, regardait par la fenêtre, avec la valise à ses côtés. Il pouvait sentir les voix à l'intérieur, désormais mêlées à sa propre conscience. Un rappel constant de sa nouvelle mission. Alors que le train avançait, le jeune journaliste se dirigea lentement vers le dernier compartiment, attiré par la même curiosité qui avait autrefois consumé Antonio. Il s'arrêta devant la porte, hésitant en regardant l'homme et sa valise. Antonio l'observa en silence, sachant que le cycle venait de recommencer. « Il y aura toujours quelqu'un d'autre », pensa-t-il, tandis que le train poursuivait son voyage vers l'inconnu, emportant à jamais ses passagers et leurs secrets.